donc vous n'ignorez pas les problèmes qu'il y a eu sur les côtes bretonnes il y a quelques dizaines d'années maintenant. En fait, ça date de 78 avec la Mocotanix. Ensuite, au moment des années 2000, il y a eu un syndicat créé qui s'est appelé Vigipol, qui avait comme mission défense globale des intérêts des collectivités locales face aux risques issus du transport maritime. Alors, le Vigipol a développé un certain nombre de compétences en matière de prévention des risques et de préparation des collectivités à la gestion des pollutions maritimes. Actuellement, en 2014, Vigipol a rassemblé 110 communes du littoral, de la pointe de la Bretagne à la baie du Mont-Saint-Michel, département du Finistère, des Côtes-d'Armor, de la Manche, et la région Bretagne était également adhérente. Donc nos deux communes étaient adhérentes de Vigipol. La participation financière ne change pas, elle correspond désormais au montant cumulé des deux. Il n'y a pas de changement. Donc nos représentants à l'époque, les représentants de chacun des territoires, il y avait Bernard Dernien et Gilbert Bertrand. C'est vrai que j'avais demandé un petit peu à ce qu'on nous dise deux mots sur l'activité que ça représentait, parce qu'on s'est interrogé, fallait-il continuer à y aller ou pas. C'est pas beaucoup, mais c'est encore 2 000 euros. Donc est-ce qu'on y allait ou pas? Donc peut-être dire, je sais pas, les réunions, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Bernard ou Gilbert, vous êtes peut-être au parc aussi. Oui, en fait, il y a une réunion par an. Une réunion qui prend la matinée un peu. Et se termine aux environs de 14 heures. Cette réunion, il y a un vote pour reconduire le conseil d'administration et le bureau et un exposé sur l'état de la pollution de nos côtes et des moyens disponibles, des moyens que l'on peut solliciter en cas de problème. C'est surtout de l'information. Bon, je ne sais pas, Gilbert, ce que tu y as fait. C'est vrai, je t'avais demandé aussi de nous dire ce que tu faisais. Regardez ce qui avait été dans les documents et sur le site. Non, mais je dis pas sur le site, mais en tant que délégué. La question s'est posée, on ne va pas se cacher. En tant que délégué. Je veux bien vous donner des informations sur l'activité du Vigipol. Est-ce que tu y étais en clair? C'est ce que tu y étais, parce que c'est ça la question. À la réunion. Est-ce que tu y allais? L'activité Vigipol, l'idée, si on peut résumer, c'est d'être prêt avant l'événement. C'est un compte rendu d'activité. De ton activité Vigipol, c'est pas le compte rendu de Vigipol. Si, je sais pas. Et la dernière assemblée générale, qu'est-ce que vous y avez fait? C'est ça en fait. C'est toi qui as représenté la commune. Il y a eu des interventions purement sur des cas concrets qui ont été exposés très précisément, qui donnent des indications très intéressantes qui peuvent nous intéresser, nous, particulièrement. Notamment, il y a eu un cas d'un filayeur qui s'est échoué dans un port et donc à traiter. Et donc, Vigipol, l'avantage, c'est qu'ils sont. L'idée, c'est d'être prêt avant la catastrophe. Et au moment où la catastrophe survient, on a tout qui est prêt pour réagir. Et dans ce cas particulier, il faut savoir que la responsabilité pour une grosse catastrophe, ça incombe à l'État. Et dans un cas comme celui-ci du failure, ça incombe aux maires. Et donc là, c'est tout l'intérêt du Vigipol, c'est d'avoir des outils à disposition qui vont permettre d'étayer toutes les collectivités qui sont membres, donc les 100 collectivités. Et donc, l'idée, c'est d'être prêt au moment du problème. Vous voyez bien l'intérêt d'y être à Vigipol. Il y a d'autres questions sur Vigipol, son action Moi, j'ai une question en fait. Est-ce que parce qu'en fait, c'est une cotisation annuelle en fait, oui. si j'ai bien compris. Est-ce que les informations qu'on en tire tous les ans sont suffisamment importantes effectivement pour y adhérer tous les ans? Je veux dire, à partir du moment où on a des informations, est-ce que les choses changent autant que ça? Est-ce que l'évolution de l'information, l'évolution du service rendu est quelque chose qui nécessite le fait de pouvoir y adhérer tous les ans? Je pense qu'il y a aussi un côté solidarité, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, on a eu besoin d'eux pour y compris la défense des communes littorales quand il y a eu des problèmes de pollution, pour aller en justice tout simplement contre les pollueurs. Donc il y a un côté solidarité, c'est un peu comme tout à l'heure, on disait on ne peut pas y aller une année, cette année j'y vais, l'année après j'y vais plus. Ça paraît comme difficile pour des solidarité qui se paye. Ouais, je sais bien, mais c'est toi qui vais au truc, mais je pense que nos délégués, c'est intéressant qu'on montre qu'on est solidaire sur les problèmes de pollution ou des risques qu'il y a de pollution sur l'autoroute, pour pouvoir leur
des grosses catastrophes très médiatiques. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait sur ces... Ça peut toujours arriver, mais ce qui se présente aujourd'hui, c'est des choses beaucoup plus diffuses que par exemple avec la taille des bateaux, les porte-conteneurs, c'est des conteneurs qui tombent à l'eau et donc ils se retrouvent ensuite à dériver et arriver n'importe où sur la côte. Ou alors des produits chimiques. Donc un produit chimique qui arrive sur une côte, ça peut être très diffus. Il y a eu des boulettes de paraffine comme ça, qui ont été retrouvées partout, mais au début on ne sait pas ce que c'est. Donc déjà il faut analyser le produit, et donc là il y a vraiment intérêt d'avoir un centralisateur pour ces questions-là. Et ça peut toucher tout le monde, toutes les communes côtières. Voilà, bon. Il faut qu'on soit plutôt, on peut pas, je pense qu'on ne peut pas y aller une fois, puis on va prendre plus, sinon ce genre de structure, bon, ça va être un coût de 2 000 euros sur la question, entre 2 800 euros. C'est pas une assurance, hein. Simplement, il y a aussi, je ne sais pas combien de personnes viennent de permanent, je sais pas, il y a des permanents, Alors, oui, les permanents, il ne faut pas un réunion, il y a 3 personnes, On n'entend rien. Ah bah oui, oui, il y a des permanents à Lisbonne et les bureaux sont à Lyon et le permanent c'est le maire de l'Automo. D'accord. Bon. D'autres questions, adhésions, qui est contre, s'abstient. Je vous remercie. Alors, puisqu'on a bien avec